Paul Desjans, on estime actuellement à 2500 personnes haïtiennes et jamaïcaines qui ont immigré au Canada ces dernières années dans le cadre d'un programme du ministère de l'Immigration du Canada destiné à attirer des femmes de couleur pour travailler comme domestiques. Vous êtes le directeur du bureau de la communauté haïtienne à Montréal. Vous avez eu l'occasion de rencontrer plusieurs femmes qui vous présentaient des griefs. Oui. Voulez-vous nous en parler? Je pourrais dire que concernant la communauté haïtienne comme telle, si on parle de 2500 pour des Jamaïcaines et des Haïtiennes, je pense que ça ne devrait pas dépasser les 400 ou 500 pour la communauté haïtienne. Parce que le nombre des Jamaïcaines dans ce cas-là est beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé. Mais je signale tout de suite qu'il ne s'agit pas de personnes que l'on qualifie légalement d'immigrantes ici, mais de personnes qui viennent ici avec un visa d'emploi, un visa de travail. Et ce visa de travail est essentiellement temporaire. Et ce visa, ordinairement, est délivré pour une période d'1 an, parfois renouvelable pour une autre année, peut-être 2 ans, mais le plus souvent, après 3 ans, la personne ou bien doit rentrer dans son pays et pour faire une demande de résidence si elle le désire, et une demande qui n'a que très peu de chances d'être acceptée véritablement, ou bien alors la personne risque de disparaître dans la nature. Et comment se déroule justement leur séjour ici? Bon, c'est une situation essentiellement précaire. Je dirais que ce secteur de la population domestique ou des travailleurs domestiques est un des secteurs les plus exploités qui soit. C'est tout récemment qu'au Québec, il y a eu certaines législations pour essayer d'appliquer aux travailleurs domestiques certaines normes que l'on applique à d'autres travailleurs. Mais même là encore, c'est très timide et c'est un commencement. Le plus gros grief que l'on puisse faire à ce genre d'emploi ici, c'est que c'est un emploi qui n'est pas protégé. N'est pas protégé par la législation, et en plus, à cause de la précarité de la situation de l'intéressé au point de vue immigration, c'est une personne qui est à la merci de ses employeurs. Parce que le visa d'emploi, même quand la personne n'est pas illégale, mais a un visa d'emploi, ce visa d'emploi est lié à l'employeur. Ça veut dire que tant que la personne qui travaille comme domestique et a un emploi et travaille pour tel monsieur ou telle dame, elle demeure légalement au Canada. Mais si, pour une raison valable, si pour une raison quelconque, elle quitte cet emploi, son droit de résider au Canada pendant ce temps-là devient caduc. Donc c'est une personne qui n'a plus le droit de rester au Canada. Plusieurs de ces personnes se sont vues acculées à quitter cet emploi. Oui. Quelles sont les causes qu'elles présentent quand elles arrivent chez vous? Théoriquement, quand quelqu'un quitte un emploi comme cela, si c'est une personne qui avait un visa normal d'emploi, elle peut aller faire une réclamation à la main-d'œuvre, au bureau de main-d'œuvre, qui, dans certains cas, accepte de prolonger certains délais pour qu'elle puisse se trouver une autre offre d'emploi. Ceci arrive, mais c'est très difficile. Et les formalités sont tellement compliquées, très souvent à remplir, que les délais passent très rapidement et que la personne, en définitive, se retrouve dans l'illégalité. Mais un des gros griefs que plusieurs de ces travailleurs font, c'est que l'employeur n'honore pas les conditions du contrat quand c'est une personne qui a un contrat en bonne et due forme. Et vous parlez de l'employeur, ce sont des employeurs québécois et aussi haïtiens. Il y a des employeurs québécois et il y a des employeurs haïtiens. Et je dois dire que dans beaucoup de cas, les employeurs haïtiens ne se comportent pas mieux, hélas, que d'autres employeurs. Et même parfois, ils se comportent avec tout ce qu'il y a de... Vous voyez, tout cet arrière-fond, cet arrière-plan d'exploitation qu'ils ont connu en Haïti. C'est-à-dire que des employeurs en Haïti savent qu'il y a des gens qui sont faits pour être domestiques, et puis eux, ils ont le haut du pavé. Et ils transportent cette mentalité ici, et ils traitent très souvent les domestiques
comme ils les traitaient en Haïti, c'est-à-dire c'est pas des travailleurs ordinaires, des gens à part entière, c'est des restes avec, comme on le dit en Haïti. Or, c'est ça qui est terrible, parce que très souvent, les gens sont dans une situation telle, par exemple, qu'on refuse qu'ils prennent contact avec des parents ou avec des amis haïtiens ici, sous prétexte qu'ils risqueraient de voir comment ils sont exploités. Ensuite, sous prétexte de les protéger, on ouvre des comptes en banque pour eux. Or, souvent, ces comptes sont contrôlés par l'employeur qui fait ce qu'il veut de l'argent. Et vous arrivez à cette situation que parfois, des gens qui ont un visa d'emploi normal ne touchent pratiquement rien après avoir servi pendant plusieurs mois et même pendant 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans chez un employeur quelconque. Alors ça, c'est dramatique. Et ceci, pas seulement pour des employeurs et pour des employés domestiques qui ne sont pas dans la légalité. C'est pire encore dans le cas de gens qui sont dans l'illégalité, évidemment. Mais même pour ceux qui sont légalement ici, qui ont un visa d'emploi, on retrouve cette situation. Et comme théoriquement, le salaire actuel devrait être de 75 ou 80 dollars par semaine, très souvent, vous avez des employeurs qui s'engagent sur le papier à payer ces 75 ou 80 dollars par semaine, mais en pratique donneront 20, 25 ou 30 dollars par semaine à la personne. Il y a même certains employeurs qui vont jusqu'à donner 20, 25 dollars par mois aux domestiques. Et d'autres employeurs qui ne donnent rien du tout et qui disent à leurs employés que vous êtes trop heureux encore d'avoir pu trouver un billet d'avion pour venir ici et pour travailler dans ces conditions-là. Ces employeurs évoquent aussi le manque de préparation du personnel domestique venant oui, des Antilles. C'est vrai, ce qui est assez amusant, parce que dans la plupart des cas d'employeurs haïtiens ou haïtiennes, il se trouve que l'employeur haïtienne est souvent encore beaucoup moins préparé que la domestique qu'elle engage à faire quoi que ce soit. Mais ceci, au fond, pour moi, c'est un simple prétexte, parce que tous les avantages matériels que les employeurs peuvent tirer de la présence de cette domestique ou de ces domestiques chez eux, ça compense largement les petits inconvénients du début, parce qu'il faut très peu de temps pour qu'une personne normale s'habitue au maniement des appareils ici, des appareils ménagers, et à la façon de faire la cuisine, que ce soit pour des employeurs haïtiens ou pour des employeurs québécois. Paul Desjans, une fois que ces femmes arrivent à la communauté haïtienne, il y a tout un mécanisme qui est mis en marche pour elles. Oui, c'est-à-dire dans le cas des gens qui ont un visa d'emploi. Alors nous faisons tous les contacts qu'il faut pour permettre à cette personne, une personne qui a été révoquée injustement ou qui ne peut plus rester avec son employeur, eh bien, nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que cette personne puisse avoir un renouvellement de son visa d'emploi pour une autre année, c'est-à-dire qu'elle puisse se trouver un autre employeur dans de meilleures conditions. Mais moi, je dois dire que, en principe, nous sommes obligés d'aider ces gens qui viennent nous trouver, les travailleurs domestiques qui viennent nous trouver, mais en principe, au bureau, nous sommes résolument contre ce système d'exploitation et nous décourageons le plus que nous pouvons des gens qui veulent faire venir des parents ou des parentes surtout pour ce genre de travail ici. Et nous leur disons souvent de ne pas se laisser prendre à la propagande de certains réseaux qui leur disent, bon, vous pourrez avoir la résidence au bout d'un certain temps, vous aurez ceci comme avantage. Ça n'est pas vrai dans la plupart des cas. D'ailleurs, la personne ne peut pas avoir la résidence pendant qu'elle se trouve au Canada dans ces conditions, et très souvent, les conditions de travail sont très dures par le fait que ce n'est pas comme en Haïti, et quand la personne n'a pas la possibilité de sortir, de se reposer, d'avoir des jours de congé, eh bien, sa situation véritablement se transforme en un véritable esclavage. Elle n'a pas de possibilité de voir des amis, elle n'a pas la possibilité de s'épanouir véritablement, et elle peut vivre réellement enfermée entre 4 murs d'une maison pendant des mois et des mois, ce qui est extrêmement déprimant. D'ailleurs, nous avons eu des cas où, véritablement, les gens ont piqué une dépression après un certain temps. Paul Desjans, je vous remercie.